On y est, début des ATP Finals 2019 et nous allons revenir de façon quotidienne pour te faire vivre le dernier grand événement de l'année. Au programme du jour, Djokovic contre Berrettini et Federer contre Thiem. C'est parti, let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit mot sur la surface qui semble rapide cette année, plus rapide que le tournoi de Bercy avec un rebond toujours aussi bas. On passe tout de suite à la première rencontre du jour qui opposait Djokovic à Berrettini. Le Serbe s'impose 6-2, 6-1. Matteo Berrettini, c'était le troisième joueur italien à disputer le Masters. Après Panatta et Barasucci en 75 et 78. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune italien se souviendra de sa grande première. Face à un Djokovic toujours aussi solide, l'Italien n'a pas trouvé la solution. Et la différence de niveau s'est faite ressentir entre le néophyte de l'épreuve et celui qui a déjà 12 participations à son actif et 5 titres aux ATP Finals. C'était le premier affrontement entre les deux hommes et le Serbe a vraiment continué sur sa lancée de Paris-Bercy en variant énormément au service, 75% de points gagnés derrière sa première et sa seconde balle et en étant irréprochable à la relance, 58% de points gagnés sur les services adverses et 90% des services adverses relancés, ce qui est assez impressionnant sur une surface assez rapide et surtout quand on connaît la qualité de service de l'Italien. Quant à lui, Berrettini n'a pas su conserver la balle dans le court, en témoignent ses 12 coups gagnants pour 25 fautes directes face à 10 coups gagnants pour 7 fautes directes pour le Serbe. L'Italien n'a pas eu de plan B dans cette rencontre. Et il aurait dû varier un petit peu plus les hauteurs, notamment avec son slice de revers pour perturber un petit peu le rythme de Novak Djokovic. Au lieu de ça, il a vraiment voulu jouer le Serbe en cadence et on sait que Novak Djokovic est beaucoup trop fort à ce petit jeu-là. Les services à plus de 200 km/h de Berrettini n'ont pas suffi, étant donné qu'à la relance, Djokovic était irréprochable et ça revenait beaucoup trop vite pour que l'Italien puisse s'organiser sur un deuxième coup de raquette. Enfin, Novak Djokovic a parfaitement su exploiter les faibles qualités de déplacement de son adversaire, sachant que Berrettini c'est sans doute le joueur parmi les 8 joueurs qualifiés qui se déplace le moins bien. Ainsi, Novak Djokovic débute parfaitement sa mission pour finir l'année numéro 1 mondial. L'autre match opposait Dominic Thiem à Roger Federer et c'est l'Autrichien qui s'impose en 2-7, 7-5, 7-5. Avant cette rencontre, c'était Dominic Thiem qui avait l'avantage dans ses confrontations. Il menait 4-2 contre le Suisse. Il a vraiment confirmé cet avantage dans cette rencontre. Dominic Thiem a été très solide dans le premier set et il a montré tous les progrès qu'il a réalisés sur dur en 2019. Il défendait très bien côté revers, ses coups droits étaient pris beaucoup plus tôt et à la relance, notamment côté coup droit, c'était assez impressionnant. Il a réussi à déstabiliser Roger Federer qui tournait à plus de 70% de première balle. Il a pourtant réussi à breaker le Suisse 2 fois. En face, Federer est apparu en manque de rythme. Il s'est fait breaker d'entrée dans cette rencontre. Il va refaire son retard un petit peu plus tard pour finalement se faire cueillir en fin de set. Le second set est très similaire au premier set avec un Autrichien très costaud. Au moment important, quand il y a 30 sur son service, il va délivrer le bon coup droit ou le bon revers pour faire la différence. Quant à lui, Federer s'est montré imprécis dans son jeu de jambes où il allait souvent à la faute. J'en parle énormément dans mes vidéos, mais c'est vrai que l'apport de Nicolas Massou a vraiment fait du bien à Dominic Thiem. Il a su canaliser l'Autrichien, sachant qu'il prend la balle beaucoup plus tôt. Il joue avec une marge de sécurité plus importante. Il varie plus, il retourne mieux et il n'hésite pas à monter au filet avec 67% de réussite contre Federer au filet. Federer, quant à lui, est apparu lent dans ses déplacements. Finalement, il n'a tenu que grâce à son service, 69% de première balle, 70% des réussites derrière et pourtant il s'est fait breaker 3 fois. Seulement 57% de réussite au filet. Ça me faisait penser un petit peu à sa performance qu'il avait eu en quart de finale à Shanghai contre Alexander Zverev où dans ce compartiment du jeu, il me semblait un petit peu monté en dilettante. Ainsi, l'Autrichien devient le second joueur avec un revers à une main à battre le Suisse aux ATP Finals. Le dernier, c'était Fernando González en 2007, un Chilien comme son coach Nicolas Massou. Ce qui fait que Dominic Thiem aura battu Roger Federer sur terre battue, sur gazon, sur dur intérieur et sur dur extérieur. Chapeau l'artiste. Roger Federer, lui, est condamné à un exploit pour se qualifier en demi-finale de cette édition 2019 des ATP Finals, étant donné qu'il y a un certain Novak Djokovic qui traîne dans sa poule. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le débrief de cette première journée aux ATP Finals. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne, bien évidemment, pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, sachant que demain, on se retrouve avec un Medvedev contre Tsitsipas et un Nadal contre Zverev. À nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Discord, Twitter, Facebook ou Instagram, à nous faire un petit don si tu en as envie sur Tipeee pour qu'on progresse de façon qualitative dans notre travail. Et on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.